Comprendre le corps de Christ pour comprendre le corps du chrétien. Dans cette vidéo, nous voulons comprendre que le corps de Christ n'était pas un corps de cette terre, que le corps de Christ est venu du ciel et que sur cette base, notre corps à nous aussi est venu du ciel parce que nous sommes sa photocopie légale et conforme et pouvoir tirer les avantages d'avoir un tel corps. Regardons ensemble ce que la Bible en dit. Alors j'ai dit, le corps de Christ a été formé au ciel avant qu'il ne descende sur terre. Hébreux chapitre 10, verset 5 et le verset 7, la Bible déclare, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 7, alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quand on reprend ce texte, nous remarquons que la première chose, c'est que c'est en entrant dans le monde que Christ a dit, c'est-à-dire qu'il était sur le point de descendre sur terre. Quand on dit en entrant, il était dans le mouvement, il avait commencé la marche vers le monde. Et en ce moment, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il est en train de parler à Dieu et Christ est en train de dire à Dieu, tu m'as formé un corps. Ça veut dire que le corps a déjà été formé. L'action est au passé, mais tu m'as formé un corps. Donc moi, je suis en train de rentrer dans le monde, mais je sais que tu m'as déjà formé un corps. Donc rentrer dans le monde, c'est dans un futur proche, mais le corps formé, c'est dans un passé qui peut être proche ou qui peut être éloigné, mais le corps a déjà été formé. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le jour où Christ dit à Dieu, me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, il a déjà eu le temps de regarder le corps physique qu'il aura sur la terre. Et ce corps physique qu'il aura sur la terre a été formé pendant que Christ était au ciel. Et c'est pourquoi nous disons que le corps de Christ a été formé au ciel avant qu'il ne descende. Alors quelqu'un pourrait dire, non, ce corps peut très bien avoir été formé sur la terre avant qu'il ne descende. Non, le corps a été formé au ciel et nous allons le voir dans les textes qui vont suivre. Donc ici, nous disons que Jésus est le second homme, ce n'est pas nous qui le créons, ce n'est pas nous qui créons cette affirmation, elle est de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. Le premier homme, Adam, tiré de la terre est terrestre. Le premier homme, son corps physique a été fabriqué à partir de la terre. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Vous voyez, dans cette affirmation, le texte biblique est clair. Chacun de nous a une location et une origine. Le premier homme, il est terrestre, sa localisation est terrestre. Le second homme est céleste, sa localisation est céleste. Mais on nous précise que le premier homme qui est terrestre a été physiquement tiré de la terre. C'est la même chose avec le second homme qui est tiré du ciel. Tiré, c'est moi qui ai mis ça entre parenthèses, parce qu'il faut bien comprendre que tel que le texte a été écrit, le verbe tirer est sous-entendu ici. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc le tiré là est sous-entendu ici. Donc voici pourquoi je me suis permis de le mettre, mais regardez bien votre Bible, ce verbe-là n'est pas, c'est pourquoi je l'ai mis en parenthèse et je me rassure qu'on est d'accord que ce mot-là a été ajouté pour bien relever, pour bien faire l'emphase sur une pensée qui est sous-entendue. Donc le premier homme a été tiré de la terre, c'est-à-dire qu'on l'a physiquement sorti de la terre. Et le second homme a été physiquement sorti du ciel, c'est ce que nous disons ici. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre l'origine physique du corps de Christ, dont il est dit que nous sommes le corps de Christ, pour que nous puissions comprendre ce qu'est son corps et que nous puissions alors nous comprendre qu'est-ce que nous avons dans nos corps. Voilà, avançons et on va comprendre. Jésus est le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45, la Bible déclare, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc ici, on ne parle plus de second, on parle de premier et de dernier. Dans le texte précédent, on parlait du premier et du second. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier homme qui avait une forme, qui avait des caractéristiques, des aptitudes, des capacités. Et puis il y a eu un second homme. Le second homme, c'est Jésus le prototype,
qui est venu avec des aptitudes, des capacités, des dons, des qualités, des capacités. Et donc, il y a une comparaison entre le premier type d'homme qui a été créé et le second type d'homme qui a été créé. Et le second type d'homme qui a été créé, le prototype, c'est Jésus, l'homme de Nazareth. Maintenant, ici, on nous dit, c'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Donc, quand vous regardez, les orientations ne sont pas les mêmes. Le premier est devenu une âme vivante. Le second est devenu un esprit vivifiant. L'un est devenu une âme, l'autre est devenu un esprit. Donc, déjà à partir d'ici, nous devons identifier clairement les objectifs des uns et des autres. L'un a fait un mouvement pour devenir une âme vivante, l'autre a fait un mouvement. Les deux sont devenus. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est aussi devenu, mais lui, il est devenu un esprit. Voilà. Donc, en réalité, le plan de rédemption de Dieu n'a pas pour objectif de nous ramener à la position que nous avons perdue à l'époque d'Adam. Non, la position que nous avons perdue à l'époque d'Adam, c'est une position qui est révolue. Dieu ne nous ramène pas à l'Éden, il nous amène à quelque chose de plus grand que l'Éden. Et c'est pourquoi la Bible nous dit le dernier Adam. C'est un Adam, et nous allons comprendre les caractéristiques des Adams. La Bible n'a pas dit le deuxième Adam, mais le dernier. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier et il y a eu un dernier. Et le dernier Adam, c'est Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il est dernier? Qu'est-ce qu'on gagne à l'intérieur du fait que Jésus est le dernier Adam? Alors j'ai écrit qu'un Adam est toujours tiré de la terre de son pays d'origine. Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. On prend toujours Adam à partir du sol d'où il est issu, à partir de son origine, à partir de la ville, à partir du pays d'où il est issu. Et dans le cas d'Adam, Adam c'était un terrien, c'était un être terrestre. Dieu a fabriqué le corps d'Adam à partir de la poussière de la terre. Quand on prend le cas de Jésus, Jésus vient du ciel. Et le corps physique de Jésus ne pouvait pas être formé à partir de la poussière de notre monde à nous. Non, il y a vice de forme. Adam, c'est un premier et son principe, c'est d'être tiré à partir de la poussière de sa terre d'origine. Et la Bible dit ici au chapitre 10 du livre aux Hébreux, verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Nous l'avons vu au tout début de cette vidéo. Nous avons vu que Dieu a formé un corps à Jésus pour que Jésus puisse venir travailler sur la terre. Mais étant du ciel, son corps a été tiré du ciel et nous allons en avoir la preuve devant. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Ici, toujours, on fait une comparaison entre Christ et Adam pour bien comprendre les avantages de l'un ou pour bien comprendre les particularités de l'un et comprendre les particularités de l'autre, pour comprendre qu'est-ce que nous avons en Christ. Et ici, regardez Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et ce que je veux relever ici, c'est que l'homme quittera son père et sa mère. Et on précise que ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc Christ, pour venir prendre pour épouse l'Église, a dû quitter son père et sa mère. Est-ce qu'on comprend quelque chose ici? Le père de Christ, c'est Dieu. La mère de Christ, c'est la terre d'origine. C'est exactement ce qui s'est passé pour le cas d'Adam. C'est exactement ce qui s'est passé pour le cas de Christ. Pour que Dieu forme en tant que père, pour que Dieu forme les Adams, les deux Adams que le monde a connus, le premier Adam a pour père Dieu, quand on fait la généalogie de l'humanité, et on arrive à Adam et on dit Adam, fils de Dieu. Donc Adam avait pour père Dieu. Mais sa mère, c'est qui? La mère d'Adam, c'est la terre d'origine. Parce que la Bible dit clairement qu'il a été formé à partir de la poussière de la terre. Or, ici maintenant, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, Christ aussi a quitté son père et sa mère. On le précise ici, que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, Christ a effectivement un jour quitté son père,
mais il a aussi quitté sa mère pour descendre sur terre. On en profite pour régler un problème ici. Marie, c'était la mère porteuse de Christ. Elle n'était pas la mère génitrice de Christ. Parce que dans le livre de Job, on dit qu'aucun de ceux qui est né d'une femme ne peut être saint. Or, Jésus, dans son cas, les évangiles nous disent clairement, et c'est l'ange qui dit à Marie, que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voilà. Donc ici, lorsque la Bible dit qu'il quittera son père et sa mère, c'est certainement pas Marie. Sa mère, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est la mère patrie qu'il a formée, à partir de laquelle on a formé son corps. Alors quelqu'un dira, oui, mais est-ce que Jérusalem peut être une mère? Oui. Jérusalem est une mère. Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Le Père de Christ, c'est Dieu. La mère de Christ, c'est la Jérusalem d'en haut. Alors quelqu'un dira, oui, mais c'est quand même un peu forcé de dire ça comme ça. Est-ce que Marie est quand même la mère de Jésus? Non, Marie n'est pas la mère de Jésus. Pourquoi? Elle est la mère génite, elle est la mère porteuse de Jésus. Mais la Bible dit que pour être sacrificateur, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il faut cocher 2 cases. Il faut cocher la case sans père, il faut cocher la case sans mère. Donc, et Jésus et Melchisédek n'ont ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, la seule possibilité pour Jésus d'être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il faut que sur la terre, il n'ait ni père ni mère. C'est la seule possibilité. S'il a un père terrestre, il ne peut pas être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. S'il a une mère terrestre, il ne peut pas être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, on dit qu'il a quitté son père et sa mère. Les personnes donc qu'il a quittées comme père et comme mère ne sont pas des personnes terrestres, c'est des personnes célestes. Et c'est ce que nous voyons ici. Le père de Christ, c'est Dieu. La mère de Christ, c'est sa terre d'origine. Et la bonne nouvelle, c'est que cette mère-là, c'est notre mère à nous tous qui sommes nés de nouveau. Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Elle ne va pas devenir notre mère le jour où nous rentrerons au ciel. Elle est notre mère depuis le jour où nous avons accepté Jésus, le jour où nous avons dit Seigneur, donne-moi la nouvelle naissance, le jour où nous avons dit Seigneur Jésus, viens dans ma vie, faire de moi un enfant de Dieu. Ce jour-là, nous sommes nés de nouveau, nés d'esprit, nés d'âme et nés de corps. C'est pourquoi le jour où nous avons reçu Jésus, si ce jour-là c'était le jour de l'enlèvement, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de procédure. Nous avons reçu Jésus, nous sommes une nouvelle créature, esprit, âme et corps. Si Jésus descendait à l'instant où nous l'avons reçu, nous serons montés avec lui. Et le jour où il descendra, je parle des nouvelles naissances réelles. On ne parle pas de ceux qui font semblant d'être en crise, qui viennent faire du bruit dans nos églises et qui sont là pour le scandale. Mais si quelqu'un est né de nouveau, en esprit et en vérité, cet homme-là a la vie éternelle et il est né d'en haut. Et voici la personne qui a enfanté son corps physique. La même personne qui a enfanté le corps physique de Christ, c'est la même personne qui a enfanté le corps de chacun de nous quand nous sommes nés de nouveau. Voilà. Et nous allons regarder quelques caractéristiques propres aux Adam. Dieu forme toujours l'épouse d'Adam à partir de sa côte. C'est ce qui est écrit ici, Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu forme une côte, forme la femme à partir de la côte? C'est parce que, bon, il a pris un os, hein? C'est ça le principe. Le principe, c'est l'os. Pourquoi? Parce que dans tous les os de notre corps, il y a une partie qui s'appelle la moelle osseuse. Et l'objectif de Dieu, c'était que Adam, avec cette moelle, que Ève, avec l'os récupéré de chez Adam, est l'os d'Adam avec la moelle osseuse d'Adam qui produit dans le corps de Ève le sang d'Adam. Parce que la moelle osseuse, c'est la partie de nos os qui produit le sang de chacun de nous. Enfin, c'est la partie de notre corps qui produit le sang de chacun de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a pris le côté une côte d'Adam
pour fabriquer ou pour créer Ève avec, il avait un objectif en tête. Il voulait que Ève ait le sang de son époux qui coule en elle. C'était ça l'objectif. L'Éternel Dieu formait une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si je suis en train de dire que Ève avait à la dimension génétique la même identité que son époux. C'est-à-dire que si on avait fait un test ADN de Ève, on n'aurait pas pu dire que ça c'est Ève ou ça c'est Adam. Ils avaient exactement le même sang. En fait, Adam et Ève, c'est les deux premiers vrais jumeaux de l'histoire de l'humanité. À la dimension génétique, ils étaient identiques. Pourquoi? Parce que c'est l'os d'Adam qui a produit la totalité de l'ossature d'Ève. C'est l'os d'Adam qui a produit la totalité du sang de Ève. C'est l'os d'Adam qui a produit la totalité de la chair de Ève. C'est pourquoi lorsque la création d'Ève est terminée, Adam regarde et puis il reconnaît ses os. Il dit, voici cette fois celle qui est os. En fait, il a dit, mais ça c'est mes os, je reconnais mes os. Il a regardé la chair de Ève, il a dit, mais ça c'est ma chair, c'est mon corps. En réalité, si Adam avait été capable, il aurait reconnu son sang. Il aurait dit, mais cette dame-là, c'est mon sang qui coule dans ses veines. Voilà. Et donc, Adam, Dieu forme toujours l'épouse d'Adam à partir de sa côte. C'est ce qui s'est passé pour le cas de Jésus. Jean chapitre 19, verset 34, la Bible dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est la même chose ici. Ici, Dieu l'a fait de manière symbolique, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quand l'époux Jésus est mort à la croix, on lui a ouvert symboliquement le côté parce que Dieu voulait nous faire comprendre que, attention, ce que j'ai fait dans la Genèse, je suis en train de le refaire ici à la croix de Golgotha. Je suis en train d'ouvrir le côté de l'époux pour prendre une côte, pour former l'épouse. Pourquoi? Parce que le sang de l'épouse doit être le sang de l'époux. Pour qu'il soit identique, c'est pourquoi la Bible nous dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Avoir les sentiments de quelqu'un, c'est avoir son sang. Parce que nos émotions sont à l'intérieur de notre sang. C'est scientifiquement démontré. Notre personnalité, notre nature, notre caractère, tout est à l'intérieur de notre génétique, de notre ADN. Nous en parlons dans le livre, nous allons en parler à la fin du livre, donc à la fin de cette vidéo. Donc Jean chapitre 19, verset 34, la Bible dit, un des soldats lui perça le côté avec une lance, aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu forme toujours l'épouse d'Adam à partir de sa côte. Ensuite, nous voulons aussi dire que Adam est un prototype qui fixe le standard de tous les autres qui viendront après lui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tous ceux qui sont nés après Adam sont de la poussière de la terre. Maintenant, pour ce qui est de Jésus, 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous n'avons pas pour prototype le Adam de la Genèse. En Christ, notre prototype, c'est l'autre Adam, Jésus de Nazareth. Adam est un prototype qui fixe le standard de tous les autres qui viendront après lui. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, c'est pas tel il était, c'est pas tel il a été sur la terre, c'est tel il est maintenant, assis sur le trône, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est pas tel nous serons quand nous irons là-bas. Non. De la même manière qu'il est glorieux dans le ciel, c'est de la même manière que nous sommes glorieux sur la terre. Le seul souci avec nous, c'est que nous nous regardons avec les yeux de la chair et donc nous ne voyons pas la gloire de Dieu qui est sur notre vie. Nous ne voyons pas à quel point nous sommes glorieux, à quel point nous sommes ces jumeaux identiques. C'est-à-dire que de la même manière que à la dimension génétique, Ève était la copie conforme d'Adam. De la même manière, à la dimension génétique, dans notre sang, à l'heure où nous parlons, de manière spirituelle, mais ça peut se manifester de manière physique, de manière spirituelle, le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang de Christ. C'est pourquoi, en fait, lorsqu'on parle de réclamation, lorsqu'on parle du sang de nos ancêtres qui nous réclament, c'est parce qu'on n'a pas une bonne compréhension du sacrifice de Christ à la croix. Le sacrifice de Christ à la croix, il serait mort et qu'on n'aurait pas ouvert son côté, on n'aurait rien à dire dans ce sens. Mais quand on a ouvert son côté, c'était pour dire, attention, je suis en train de prendre une côte
pour former une épouse. Et comme la côte est un os et que l'os est l'endroit où le sang du propriétaire de l'os est produit, Dieu est en train de pointer dans une direction pour dire attention, je suis en train de vous fabriquer physiquement avec une partie du corps de l'époux qui est suffisante pour produire votre sang. De telle sorte que, comme Adam a dit, cette fois, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, Christ est capable de dire exactement la même chose à notre sujet. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. À la dimension physique, nous sommes tel il est, tel nous sommes. Mais avançons. Donc j'ai mis ici que Adam est toujours un premier, 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint un homme vivant. Donc Adam est toujours un premier-né. Et pour ce qui est de Christ, Colossiens chapitre 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et je termine cette vidéo en disant qu'en réalité, si on comprend que le corps de Christ est une émanation du royaume des cieux, est une production qui est descendue du ciel pour pouvoir travailler sur la terre à une dimension qu'aucun autre sacrificateur ne pouvait prétendre, si on comprend cela, on comprend que nous aussi, la Bible dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Dans la même dimension de préparation, d'équipement, de gloire, de capacité, d'aptitude, de hauteur, comme le Père m'a envoyé. Quand le Père m'a envoyé, il m'a donné tout ce qui était nécessaire. De la même manière, moi aussi, c'est ainsi que je vous envoie. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, c'est le dernier texte que nous lisons. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On ne peut pas être plus clair que ça quand on parle de comparaison. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses membres, mais ce n'est pas comme un système global. Quand on parle du corps de Christ en général, on parle de la totalité des croyants, des chrétiens nés de nouveau qui sont sur la terre. On dit c'est le corps de Christ, oui. Mais à la dimension physique, chacun de nous aussi est le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes véritablement le corps de Christ. Nous devons le comprendre. Nous devons l'assimiler, l'intégrer et nous devons le réclamer. Enfin, quand je dis réclamer, nous devons réclamer les avantages liés à la fonction, liés à la particularité, liés à l'état. Nous sommes, la Bible ne dit pas, nous deviendrons progressivement avec la consécration, la sanctification, avec les délivrances, avec la méditation, avec l'adoration. Non. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Quelles que soient les maladies physiques que tu peux avoir maintenant dans ton corps, la Bible te dit, tu es le corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, la première chose qui me vient à l'esprit, que je veux réclamer, c'est la santé de Christ. Il n'a jamais été malade. On ne l'a jamais rencontré interné à l'hôpital. On n'a jamais, toute la Bible de la Genèse à Apocalypse, il n'y a pas un seul endroit où on dit, ce jour-là, il a dû garder la chambre, garder le lit parce qu'il était fébrile. Il n'a jamais été fébrile. Il n'a jamais fait de fièvre, il n'a jamais fait de palud, il n'a jamais eu de cancer, il n'a jamais eu de tuberculose, il n'a jamais eu de lèpre, il n'a jamais eu de sida. Si la Bible dit que je suis le corps de Christ, chacun pour sa part. Donc moi, je suis le corps de Christ. Toi qui regardes cette vidéo, tu es le corps de Christ. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, il faut bien le préciser. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu es le corps de Christ. Toi seul, tu es le corps de Christ. Moi seul, je suis le corps de Christ. Chacun de nous, enfant de Dieu né de nouveau, est le corps de Christ. Sur cette base, moi, il faut que je réclame ma santé. Il faut que tu réclames ta santé. Maintenant, en réalité, lorsqu'on en parle, l'occasion nous sera donnée certainement de faire des témoignages, mais physiquement dans mon corps, à partir du moment où j'ai compris cette vérité,
mon corps a commencé à changer de fonctionnement, de comportement. J'ai vu des changements physiques dans mon propre corps et j'ai vu des changements et des personnes ont témoigné de guérison, de transformation physique de leur corps quand ils ont appris ces vérités dont nous sommes en train de parler. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le moment dans cette vidéo de faire certains témoignages, mais la réclamation de ton état de corps de Christ va faire des choses dans ton corps physique. Voilà, nous sommes, j'ai écrit, nous sommes véritablement le corps de Christ et nous devons réclamer les avantages liés à cette condition. La Bible dit dans le livre de Joël que le faible dise je suis fort. Tu peux être identifié comme étant malade, comme étant faible, comme étant ceci, cela. Tu as la responsabilité et le droit de dire moi je crois que je suis le corps de Christ. Sur cette base, je déclare que je ne peux pas être malade si le corps de Christ, si Christ n'a jamais été malade. Il n'y a pas de raison que moi aujourd'hui je sois malade. Voilà, on va terminer cette vidéo par là. Donc, cette partie que nous venons de partager dans cette vidéo, c'est juste un chapitre dans notre livre Comprendre notre âme et son fonctionnement, clé biblique pour une transformation évidente. Donc, dans Comprendre notre âme, à cause du fait que notre âme est une partie et à l'intérieur de notre corps physique, il y a juste un seul chapitre où nous nous sommes arrêtés pour expliquer le corps physique, qu'est-ce que c'est, pour que nous puissions comprendre l'âme qui est à l'intérieur. Voilà, le livre est disponible sur Amazon, sinon appelez-nous sur notre numéro WhatsApp et on pourra toujours donner des informations sur comment vous le procurer. Que Dieu vous bénisse.